Chères Frétoises et Frétois, je souhaite, par cette vidéo, vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et faire un rapide tour d'horizon de nos initiatives et projets. L'année 2023, qui vient de s'achever, a été marquée par une actualité particulièrement anxiogène, mais aussi par une crise énergétique qui a entraîné une forte hausse des prix du gaz et de l'électricité, mais également par des violences urbaines inédites qui, fort heureusement, ont épargné notre petite ville. Dans ce contexte, votre municipalité a poursuivi la mise en œuvre du programme sur lequel elle s'était engagée. Ce programme est aujourd'hui réalisé à plus de 80% et beaucoup d'initiatives nouvelles ont été lancées. Notre commune a été également une des rares dans notre environnement proche à ne pas augmenter le taux de la taxe foncière. Parallèlement, notre gestion rigoureuse des deniers publics a permis une nouvelle baisse de notre endettement, qui atteint aujourd'hui un niveau historiquement bas. Cela nous permet de dégager de nouvelles marges de manœuvre pour investir dans l'amélioration de notre cadre de vie. Ainsi, en 2024, dans le cadre du schéma directeur vélo qui vient d'être récemment approuvé par le conseil municipal, de nouveaux aménagements seront réalisés et la nouvelle consigne Véligo, contiguë à la gare, sera rapidement opérationnelle. Alors que des travaux importants de mise en conformité de nos réseaux d'assainissement sont réalisés en 2024 par l'agglomération Val-Parisis, entre l'église et la salle Albert Marquet, nous en profiterons pour lancer sur cette zone un programme de requalification ambitieux intégrant l'enfouissement des réseaux électriques, la création d'un chemin piétonnier et d'une piste cyclable et la réfection de la voirie. Concernant l'urbanisme, la décision prise par le dernier conseil municipal de lancer une étude visant à définir une stratégie à moyen terme sur l'évolution du quartier de la Gare et du boulevard de Pontoise nous permettra aussi de surseoir à statuer sur les projets de promoteurs immobiliers qui sont non sollicités par la commune. Je rappelle ici que nous avons en 2023 refusé 2 permis de construire déposés par des promoteurs contre l'avis de la municipalité. Je vous invite à prendre connaissance du dossier spécial urbanisme publié dans la Fred Magazine de janvier qui fait le point sur les projets et opérations en cours. Préserver notre cadre de vie, respecter la loi et ainsi conserver la maîtrise de notre urbanisme, répondre aux besoins de logements sociaux exprimés par certains de nos concitoyens sont les lignes directrices qui guident notre action dans ce domaine. La sécurité, bien qu'une compétence exercée par l'État et non par la commune, reste également une priorité et il nous faut compenser le manque de moyens de la police nationale. Le réseau de caméras de vidéosurveillance continue à se déployer. Il aura presque quadruplé à la fin du mandat. Dans le même temps, les patrouilles de la police municipale mutualisées que nous cofinançons se sont largement renforcées. Depuis le début du mandat, vous le constatez, l'intérêt général reste notre boussole pour cultiver le bien vivre ensemble à la Frette. Je souhaite vous renouveler au nom de la municipalité mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour vous et ceux qui vous sont chers en cette nouvelle année 2024. Je forme également le vœu que tous ensemble, nous cultivions ce bien vivre à la Frette auquel nous sommes si attachés.